Gacon. Je suis à la tête d'un domaine familial qui est le domaine Gacon et la distillerie Gacon aux Touches de Périgny. On est producteur, viticulteur en fait de cognac, Pinot des Charentes. C'est une exploitation donc familiale, je suis la 5e génération. La 3e, on va dire, génération a vraiment beaucoup développé le domaine. Aujourd'hui, on a uniquement des vignes, ce qui est assez rare, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment spécialisé dans le domaine viticole. En quelques chiffres, aujourd'hui, on cultive une centaine d'hectares de vignes. On vinifie, on distille l'équivalent de 75 hectares, en fait. Et ensuite, on vieillit en fait la totalité de nos cognacs dans nos chais. Nos cognacs qui après seront commercialisés à 2 grosses maisons et puis en bouteille par nos soins. On a toujours le choix, obligatoirement. Je suis revenu un peu plus tôt que j'aurais aimé au début. Et puis après, on a le choix. J'ai assumé totalement ce choix-là. Ça n'a pas toujours été évident. Comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, quand on reprend une affaire familiale, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Et quand on dit ça, tout est dit. C'est-à-dire qu'en fait, obligatoirement, on a des périodes où il y a obligatoirement des périodes de doute, comme pour tout chef d'entreprise, tout exploitant. Donc aujourd'hui, après, avec la maturité, avec le temps, les périodes de doute ont fait place à beaucoup plus de sérénité. Et puis aujourd'hui, non, si je devais refaire ce métier, je le referais, ouais, bien sûr. Ouais. Il faut avoir des valeurs humanistes, l'envie de se surpasser, l'envie de gagner de l'argent aussi. Je pense que ça fait partie quand même des points qui peuvent motiver des gens à entreprendre. Parce qu'obligatoirement on a aussi des contraintes à assumer et donc il faut qu'il y ait des choses qui compensent ces contraintes-là. Ce qui me fait lever le matin, en ce moment, non, mais l'ensemble des choses qu'il y a à faire, je crois que dans ma tête, j'ai un objectif, c'est d'arriver à ce que mon domaine, notre domaine, soit comme j'ai envie qu'il soit, que l'ensemble des bâtiments soit rénové, développer notre activité commerciale, puisque en fait, en ce moment, on est en train de finaliser nos nouveaux chais d'accueil, on va dire, donc envie d'accueillir des nouvelles personnes pour travailler avec nous, renouveler, rajeunir, pour amener autre chose, quoi, pour développer notre activité. Ouais. Oui, obligatoirement, je pense, obligatoirement. Oui, d'avoir commencé trop tôt, et ce qui fait qu'en fait, le fait d'avoir commencé tôt, j'ai pas pris le temps de travailler dans d'autres entreprises, et donc j'ai perdu du temps, obligatoirement, même si voilà, on a la capacité, tout le monde a la capacité de se former sur place, et je pense que d'ailleurs ça va découler à une question suivante, je crois, d'aller travailler ailleurs, d'aller travailler à l'étranger, d'aller travailler dans d'autres entreprises, ça donne des clés. Des clés pour manager, surtout, parce qu'en fait, je pense que le plus important dans une entreprise, c'est le management. Les grands patrons français l'ont compris, hein, le plus grand dont j'ai en tête, enfin voilà, les grands l'ont très bien compris. Ce qui est important, c'est le recrutement et le management. Déjà, je travaille avec ma femme, donc en fait, obligatoirement, il y a beaucoup de choses que l'on aborde. Après, c'est vrai, comme tout chef d'entreprise, quand il y a des points qui sont... Je ne suis pas quelqu'un d'inquiet, je suis quelqu'un qui est la plupart du temps assez serein, et quand j'engage quelque chose, je l'ai validé avant, et donc voilà, je ne suis pas quelqu'un de bileux. Mais obligatoirement, quand il y a quelque chose qui m'inquiète, je vais pas en parler à ma femme. Donc, parce que j'ai pas envie de l'inquiéter, parce qu'elle, c'est quelqu'un qui va s'inquiéter plus que moi. Souvent, on fait avec, ouais, c'est vrai. On ne partage pas trop, hein, même en tant qu'entrepreneur, en fait. On ne partage pas ce genre de choses parce que je pense que tout entrepreneur, c'est peut-être un défaut d'ailleurs. Quand on parle de notre métier, de son métier, quand on parle avec d'autres, on parle de ce qui va bien, et c'est normal. Je veux dire, c'est un peu pénible, c'est un peu chiant les gens qui
vont pas bien. Donc voilà. Et puis voilà. Demain, alors moi j'ai tendance à fonctionner par période c'est bizarre, hein, par période de 7 ans. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, voilà, j'ai repris l'exploitation, enfin surtout depuis 2005 en fait, suite à la reprise totale de l'exploitation, en fait je me suis laissé le droit de dire à un moment stop. C'est-à-dire que si il y a des chefs d'entreprise qui pètent les plombs, qui se tombent dans la dépression parce que s'ils ont trop de travail, donc moi je me suis laissé ce choix-là. Je me suis dit voilà, tu te donnes 7 ans et au bout de 7 ans on fait un bilan et on voit ce que tu as fait. Donc demain, là je m'engage sur une période de 7 ans, 7 à 10 ans, par la création par la rénovation de séchers d'accueil. En fait, depuis 2005, j'ai restructuré le domaine, beaucoup fait progresser l'exploitation viticole. Parce qu'on est dans une bonne période aussi, hein, donc je ne suis pas le seul à l'avoir fait, j'ai des collègues qui ont fait la même chose que moi. J'ai réussi Aujourd'hui j'ai une équipe qui est une très belle équipe, qui travaille très bien sur le vignoble, avec qui je m'entends très bien. Donc ça fonctionne très bien. C'était pas le cas il y a un an. Donc aujourd'hui, mon objectif c'est de structurer la partie commerciale, de reprendre mon bâton, d'aller vendre un peu plus, et d'engager 1 à 2 personnes pour développer notre activité commerciale, principalement à l'export, mais aussi en spiritourisme